Nous allons passer à la méditation pour l'équilibre global qui sera essentiel pour nous lancer notre activité. Et j'en profite encore pour rappeler de toujours au moins faire le mini-alignement avant de faire n'importe quelle activité ou exercice, surtout pour lancer son activité si on veut vraiment que tout soit bien fait. Cet exercice, tu peux le faire debout ou assis. Comme il sera un peu plus long, je t'invite à le faire quand même assis. Les deux pieds bien à plat sur le sol, les os fessiers bien ancrés dans la chaise et le bassin bien équilibré. Nous allons voir le premier élément de la présence qui renvoie à la pleine conscience, le body scan. Et donc je t'invite simplement à respirer dans chaque partie de ton corps, des pieds à la tête. Respirer dans les orteils, la plante des pieds. Prendre conscience de toutes ces sensations de nos pieds qui nous ont portés tout au long de la journée. Les mollets, les genoux, et les cuisses. Toutes nos sensations physiques dans la chair, les muscles, les os, les articulations, les tendons, les fascias. Observez toutes les sensations sans juger. Juste constater ce qui est présent et les accueillir. Accueillir ce qui est là ne veut pas dire qu'on est d'accord par rapport à ce qui est présent, c'est simplement reconnaître ce qui est. À quoi bon nier ce qui est là? Mais quand on accueille, on ouvre la porte au changement. Les os fessiers, le bassin, le thorax, les épaules, les bras et les mains. La tête, la colonne vertébrale. Et on scanne comme ça tout notre corps en lui offrant l'oxygène, la vie, la fluidité. Lui permettre d'être simplement en invitant à l'ouverture. Plus de droiture, verticalité, pour laisser l'énergie circuler plus facilement. Les vertèbres se déposer les unes sur les autres. S'offrir un massage intérieur par la respiration qui masse tous nos organes digestifs et les poumons. Renouveler l'air à l'intérieur de nous, chasser l'air vicié, accueillir l'air frais. Peut-être faire un mouvement pour plus de confort dans notre corps. Puis on respire dans l'alignement, l'exercice qu'on a déjà fait avant.
Quelques respirations dans l'axe central pour l'activer. L'axe central qui est toujours présent comme chaque élément de notre alignement. Il suffit d'y penser pour se concentrer et l'activer. Quelques respirations dans le dantienne. Quelques respirations dans la connexion à la terre. Ciel. Quelques respirations dans la porte de l'âme. Quelques respirations dans le point d'individuation ou connexion au ciel. Puis on respire dans l'ensemble des éléments. Et on aborde le troisième élément, la respiration. J'invite vraiment une respiration verte. À votre propre rythme. Une respiration verte et un expire complet. Inspire complet. Travaillez les 3 premiers éléments de la présence. Ouvre et fait évoluer la présence intégrale. Cela fait évoluer chaque élément de la présence. Je profite de cet exercice donc pour vous rappeler les 3 premiers éléments et vous révéler les 2 suivants. Il existe 21 éléments, mais ici je ne partage que ceux nécessaires pour lancer son activité. Le reste relève du travail personnel. Le premier élément, la pleine conscience, être dans l'instant présent et conscient de ce qui se joue. Le second élément, l'alignement dans le hara avec l'axe central, le dantienne, la connexion à la terre, la porte de l'âme ou le siège de l'âme, et le point d'individuation, la connexion au ciel. Le troisième élément, la respiration. Ces 3 premiers éléments sont vraiment la base qui permet d'évoluer dans tous les éléments.
et d'avoir une bonne assise, bien stable et forte. Le quatrième élément est la posture, le corps physique. Le cinquième élément est l'intégration psychologique, l'intégration psychique. Et c'est cet élément que l'on va travailler pour vraiment être parfaitement aligné, pour lancer notre activité. Et on va associer ce cinquième élément aujourd'hui avec les corps subtils qui renvoient au dixième élément. On va donc travailler de manière globale nos psychismes en écoutant tout d'abord nos émotions. On va s'ouvrir à la clarté dans notre ressenti, dans nos émotions. On va s'autoriser à ressentir toutes nos émotions. On va vraiment ouvrir les vannes. Bonjour émotion, bienvenue, quelle qu'elle soit. On ouvre vraiment la permission à toutes nos émotions. On leur donne l'espace d'être, de vivre, de circuler en nous. On ne va pas lutter contre nos émotions. On ne va pas les fuir, les éviter. Non, on va vraiment les accueillir. Ça ne sert à rien d'essayer de manipuler nos émotions. Ce qui est. On va vraiment écouter Maître Miyagi. La joie, oui. La voie du juste milieu qui offre la joie. On accueille, on reconnaît nos émotions. On ne les amplifie pas, on les reconnaît, on les accueille telles qu'elles sont. La voie du juste milieu, et on respire dans nos émotions. Cela va nous offrir la maîtrise de nos émotions. Et grâce à notre alignement, on ne va pas être emporté par nos émotions, ni débordé, ni les éviter. On sera à l'aise avec nos émotions. Et on respire dans nos émotions. Grâce à la force de notre alignement et du Dantian, du Hara, il y a suffisamment d'espace. On offre un espace suffisant et c'est très important pour ne pas être déstabilisé par nos émotions. Mais au contraire, on est enrichi de nos émotions. Encore quelques respirations dans nos émotions. Et on prend le temps d'intégrer nos émotions, les laisser trouver leur place. Et on se laisse bercer, on accueille tout ce qui vient. Et on s'ouvre à intégrer le mental, nos pensées. Pas besoin d'une psychanalyse, non, pas nécessaire pour intégrer son mental. Par contre, intégrer son mental, respirer, accueillir ce qui est là, va soutenir l'analyse. On va respirer dans notre mental, lui donner de l'espace, amener de la clarté, amener de l'appréciation à notre mental, notre intellect, notre rationnel, notre compréhension, tout ce qui est en lien avec le mental. On va l'accepter, l'accueillir tel qu'il est, notre intelligence, nos idées, nos convictions. Et on respire en amenant de la clarté.
Puis on respire dans notre volonté pour amener la clarté dans notre volonté. On va équilibrer notre volonté. Clarté, équilibre dans notre force volontaire. Si notre force volontaire est faible, on a de faibles performances, de faibles actions, une faible santé. Et par contre, dans le même sens, si on a trop de force volontaire, on bloque, on crispe les situations. On risque d'aller vers la violence, l'agressivité. À nouveau, comme nous dit Maître Miyagi, la voie du juste milieu. La juste volonté dans la juste mesure, dans la juste temps. Juste quantité, juste période. Et on respire et on accueille. On clarifie, on équilibre notre force volontaire. On rehausse notre système immunitaire. Et on respire en amenant la clarté. La clarté dans ce que l'on veut. Clarifier avec justesse et justice. Souvenez-vous des 5 questions que j'ai évoquées la fois passée. Pour savoir si une action est juste ou pas. Se demander si on peut le faire, si c'est nécessaire, si ça nous convient. Se demander si on peut le faire, si c'est autorisé, permis. Se demander si on en a la capacité, si on ose, si on en a le courage, les ressources nécessaires. Si ça a du sens pour nous, si on en a envie, si ça nous remplit de joie. Et si on doit le faire par responsabilité, est-ce un devoir, un droit, une obligation? Ressouvenez-vous de ces 5 grandes questions pour les prises de décision. Et rien de tel que prendre une décision en s'alignant parfaitement. Et maintenant, je vous invite à respirer dans le tout, les pensées, les émotions et la volonté ensemble. Maintenant, je sais ce que je pense, je sais ce que je ressens, je sais ce que je veux. J'intègre tout mon psychisme, toute ma psychologie. C'est tellement agréable d'avoir la clarté en soi. Je vibre et je vis consciemment en étant aligné. Et je respire dans cet alignement. Et je respire et maintenant je vais rajouter les corps subtils. Je vais associer tout cela avec mon premier corps qui est le plus dense et qui est associé à ma force de vitalité, ma volonté. Je respire dans mon premier corps en respirant et en renforçant ma volonté, en équilibrant ma volonté. J'oriente ma volonté dans une direction. Le premier corps offre la direction et la structure dans le psychisme. Et je respire dans mon premier corps. J'équilibre et renforce ma volonté. Je lui offre une direction. Et à présent, je respire dans mon deuxième corps subtil, corps émotionnel, qui est fluide, en mouvement.
J'offre la disponibilité. J'ouvre bien mon corps émotionnel. Quand mon corps émotionnel est bien ouvert, il n'y a pas d'émotions menaçantes ou difficiles. Ce sont juste différentes émotions, différentes énergies. Et comme le corps émotionnel est un corps fluide, les émotions coulent. Et c'est donc différents courants de couleurs, de vibrations, de textures différentes qui coulent dans mon corps émotionnel. Fluidité dans les émotions, dans les mouvements. Et grâce à cela, toutes les émotions trouvent leur juste place, leur équilibre. Elles s'intègrent facilement et grâce à ça, on ne reste pas longtemps fâché, ni triste, ni dégoûté, ni dans la peur, ni dans quelque émotion. Tout se fait face aux situations de manière juste et responsable, dans les justes circonstances. Et tout ça bouge librement aussi. Et vous pouvez bouger votre corps pour vous aider à intégrer. Respire dans le troisième corps, dans les pensées. Un corps à nouveau structuré. On respire dans les pensées, l'intelligence. Ça structure nos choix, organise notre mental, notre vision, notre perception de la réalité, la manière dont on l'interprète. On ouvre notre troisième corps. Un troisième corps bien nourri, bien ouvert aide à penser les pensées, aide à offrir de la logique, du sens. Et on respire dans tout ça. On équilibre. On intègre. On met du sens, de la logique. On trouve un sens. On organise nos pensées. On structure notre intelligence. Puis on harmonise. On harmonise le troisième corps avec le corps émotionnel. On redirige notre énergie, notre force créatrice, notre force de vie et notre force émotionnelle. Notre enthousiasme volontaire va enrichir notre vie, donner du sens, nous motiver dans la bonne direction. Et on oriente notre énergie vitale vers les émotions que l'on a envie de vivre. On se motive pour lancer notre activité. Puis on respire dans le premier corps et le deuxième corps. Le corps éthérique de la volonté et le corps émotionnel. On dirige volontairement notre motivation. Après avoir donné du sens à notre motivation et l'énergie vitale va nous offrir la direction de notre motivation. On va diriger nos émotions dans la direction que l'on souhaite. On va diriger notre motivation dans le sens que l'on souhaite, en harmonisant le premier et le deuxième corps. Et on respire. On harmonise le troisième et le deuxième corps pour donner de la structure, de la fluidité à notre énergie vitale pour la diriger dans la bonne direction, pour la clarifier, offrir une structure fluide, offrir la sécurité dans nos émotions et les diriger dans le bon sens, celui qu'on souhaite, les émotions qu'on souhaite vivre. Et à présent, on harmonise le troisième corps et le premier corps.
pour structurer notre volonté, notre mental, nos idées, nos convictions, notre intelligence, y aller vers une cohérence avec notre volonté, pour avoir les actions cohérentes avec nos pensées. Savoir ce que je veux et le faire de manière juste et adéquate, avoir des actions cohérentes par rapport à ce que je fais. Puis on harmonise notre deuxième corps et notre troisième corps. Nos émotions avec le mental. Donner du sens à nos émotions. Donner de la clarté à nos émotions. En harmonisant notre premier corps avec le second, on a vraiment été ouvrir la vitalité dans les émotions que l'on s'autorise à vivre, la vitalité dans notre motivation. Le premier corps et le troisième corps où on a été mettre clarté et orientation des actions justes vers ce qu'on souhaite. Le premier et deuxième corps, orientation juste vers les émotions qu'on souhaite. Deuxième et troisième corps, clarté dans nos émotions. Et maintenant, on va respirer dans toutes les trois corps, toutes nos émotions, toute notre vitalité, énergie de vivre, force créatrice, nos pensées, nos convictions. Et on respire. Et avec cette bonne unité, je vous invite à revenir progressivement ici et maintenant.